Mes frères et sœurs, pour éviter les redites, puisque nous avons déjà médité dimanche dernier sur cet évangile de Jésus à 12 ans, retrouvé au temple, je ne devrais d'ailleurs pas dire l'enfant Jésus, parce que précisément à 12 ans, c'est le moment où on n'est plus un enfant. Vous savez ce que veut dire enfant en latin, ça veut dire infans, celui qui ne sait pas parler. Et bien précisément, là, il savait parler puisqu'il enseignait même les docteurs. Donc, il faudrait plutôt dire Jésus au milieu des docteurs, plutôt que Jésus, l'enfant retrouvé au temple. Bon, du coup, je ne vais quand même pas vous servir une seconde homélie sur le même sujet, et ça finirait par être lassant, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir une très belle prière de collecte d'oraison au début de la messe, qui est à elle-même, en quelques lignes, une très belle synthèse du mystère de Dieu. En effet, la plupart du temps, on n'écoute pas tellement les collectes parce que, d'abord on arrive en retard et donc la plupart du temps, on ne l'entend pas. Et d'autre part, on pense que oui, c'est trop court pour qu'on y prête attention et on pense déjà à s'asseoir pour écouter la première lecture. En fait, la plupart du temps, ces collectes de la tradition du missel romain sont extrêmement élaborées. C'est ce qu'on appelait à l'époque les sacramentaires, c'est-à-dire c'était le recueil des textes que l'on disait pour la messe. À cette époque-là, vraisemblablement, il n'y avait pas le canon parce que les prêtres ou les évêques qui présidaient étaient censés les savoir par cœur, mais en réalité, très vite, on s'est aperçu que s'il fallait que les prêtres ou les présidents d'assemblée inventent chaque fois une prière, on finirait un peu comme certains prêtres à l'époque de mai 68 finissaient par improviser des collectes sur n'importe quoi. Ça a été une époque particulièrement ennuyeuse dans laquelle les prêtres n'hésitaient pas à rendre publique leur subjectivité théologique, ce qui n'était pas toujours nécessairement très intéressant. Enfin bon, actuellement c'est un petit peu repassé dans le sens inverse, c'est-à-dire il faut absolument dire ce que dit le missel à la virgule près. Il n'est pas sûr que ce réflexe-là soit tout à fait intéressant. J'allais dire, entre nous soit dit, la survalorisation de la nouvelle édition du missel, dans laquelle il n'y a pas un millième du texte qui a été, soi-disant, prétendument aménagé, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Ce sont des petits détails de très peu d'importance et qui ne mettent pas en cause la foi. Mais en tout cas, le fond des oraisons et des prières, lui, est toujours très intéressant, et particulièrement celle d'aujourd'hui. Je vous la relis parce que je sais bien que vous l'avez déjà par cœur dans votre cœur, mais la répétition est l'âme de l'enseignement. Donc, voilà ce que dit l'oraison. Dieu éternel et tout-puissant. Bon, donc on s'adresse au Père, n'est-ce pas? Tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. C'est assez audacieux, parce que on pourrait croire simplement que tout effort de l'homme vers Dieu trouve son achèvement dans l'incarnation du Fils, mais là on dit précisément son origine. Est-ce que ça veut dire qu'avant que l'incarnation du Christ ait lieu, les hommes ne trouvaient pas dans ce mystère de Dieu la force suffisante pour s'avancer vers Dieu? C'est un véritable problème. Il faut avouer que là, le rédacteur de l'oraison a été, d'une certaine façon, très audacieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que le mystère de l'incarnation du Christ était de toute façon l'origine de tout acte humain, avant même que le Christ s'incarne ou après qu'il se soit incarné.
Pour nous, quand il s'est incarné, ça tombe sous le sens, c'est la grâce du baptême. En fait, c'est ça, c'est le sacerdoce. C'est une oraison sur le sacerdoce des baptisés, n'est-ce pas, qui est plus important que le sacerdoce ministériel, contrairement à ce que beaucoup disent aujourd'hui. Mais c'est le sacerdoce des baptisés. Tout acte, tout effort humain trouve son achèvement dans le Christ. Pourquoi? Parce que quand il est incarné, il s'incarne pour que son humanité, il puisse l'offrir au Père. Et donc, si donc nous aussi, nous essayons, tant bien que mal, mais en essayant d'être docile à la grâce du Christ incarné fait que chacun d'entre nous, quand il offre sa vie à Dieu par l'Eucharistie ou par tous autres actes de notre vie courante, eh bien, en réalité, c'est vrai que nous trouvons l'achèvement parce que c'est le Christ qui rassemble tout ce que les hommes sont capables par sa grâce d'offrir et qu'il offre au Père. Autrement dit, on a là une compréhension du sacerdoce des fidèles qui est extrêmement profonde et belle, en tout cas pour l'époque, le temps de l'Église, le temps après que le Christ soit incarné. Mais alors, la question reste, tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement. Son origine, oui, c'est l'origine, et c'est là que nous sommes obligés de voir les choses de façon un peu différente, et c'est pas l'origine au sens du point de l'histoire où ça commence, c'est l'origine au sens du fait que tout ce que l'homme fait, tout ce que l'humanité réalise, j'allais dire bien avant les hommes préhistoriques et ceux qui vivaient dans les cavernes, eh bien, cette prière nous dit que tout cela est originé dans l'incarnation du Christ. Autrement dit, c'est quelque chose de très compliqué du point de vue des explications sur le mystère du Christ. Avant même que le Christ s'incarne, et donc, c'est toute la difficulté, avant même qu'il y ait à racheter le péché, avant qu'il y ait à racheter le péché, tout effort de l'homme a son origine dans le Christ. Et ça veut donc dire, je crois qu'il faut quand même, il faut mesurer l'audace de cette affirmation. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas eu le péché, puisqu'il s'agit de l'origine du Verbe, du Fils du Père, eh bien, toute action humaine, même, si je puis dire, en dehors de la condition pécheresse de l'homme, elle a son origine dans le Christ et dans la possibilité que le Christ a de s'incarner. Alors là, évidemment, nous sommes un peu démunis parce que la plupart du temps, nos schémas, notre construction de notre manière de voir est tout petit peu, j'allais dire, très rationalisée, n'est-ce pas? Dieu nous crée et puis ensuite on tombe et l'incarnation sert à nous relever. Précisément, l'oraison aujourd'hui nous dit que tout l'effort humain trouve son origine et son achèvement. C'est-à-dire que dans la source même de toute tentative de l'homme de s'approcher de Dieu, même dans les religions naturelles, ça s'enracine dans l'incarnation du Christ. Alors, ça peut être une très belle conclusion de l'année que nous venons de passer, et puis une très belle ouverture sur l'année qui va venir. Nous pouvons demander simplement que tous les efforts, et pas seulement les efforts au sens de cette espèce de contraction de la volonté qui veut absolument arriver, parvenir et s'imposer à Dieu, non, c'est l'effort de l'homme au sens de la manière dont il s'approche de Dieu, et bien que ce soit à la fois, ça on espère, son but, que ce soit l'achèvement, ce soit par et dans l'incarnation du Christ, mais aussi que l'initiative et la source même de cette action remonte au Christ lui-même dans son incarnation, ce qui rejoint une formule assez prodigieuse
Pidis, je crois, Omnia instaurare in Christo, instaurer toute chose dans le Christ, eh bien, c'est là qu'on y est. Si la réalité même de la création, la réalité même du monde existe, c'est parce qu'elle s'enracine déjà dans la possibilité, peut-être pas la réalité, mais la possibilité que le Christ a d'être le moteur, l'origine, la fonction d'orienter toute l'humanité vers lui. Et c'est au fond un commentaire de cette phrase de Saint Jean que nous avons entendue le matin de Noël. Tout a été fait par lui et sans lui, rien n'a été fait. Et donc, aussi bien notre origine que notre achèvement ont été faits par lui, et de telle sorte qu'un jour, quand il s'est incarné, cela soit repris par son incarnation. Amen.